Bonjour, bienvenue sur notre télé odonienne. Aujourd'hui, nous recevons Albert Kaledjian, qui est tête de liste, qui est candidat aux élections municipales. Albert Kaledjian, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de votre histoire, de votre parcours. Après, nous parlerons de votre action politique. Vous êtes né à Saint-Ouen, non? Vous êtes né en France? Je suis né le 17 août 1951 à Bois-Colombes, d'un père qui travaillait à Saint-Ouen, qui était cordonnier avenue Gabriel-Péri, là où se trouve aujourd'hui une auto-école. Et j'ai fait fils de cordonnier, fils d'immigré, mes études à Bois-Colombes, au lycée Albert Camus. Et puis j'ai été élève à Sciences Po et en histoire à Nanterre. Et j'ai poursuivi une carrière, d'abord dans l'éducation nationale, ensuite au secrétariat général du gouvernement, et enfin dans des fondations proches du centrisme et de la démocratie chrétienne, qui est ma famille politique depuis 35 ans. Alors, vous êtes engagé politiquement très tôt? Je me suis engagé politiquement très tôt. Je suis un fils de 1968. J'ai participé au mouvement de mai 1968. Je me suis engagé quand j'étais jeune à gauche. C'est Barrère qui disait « quand on n'est pas socialiste à 20 ans, c'est qu'on n'a pas de cœur, et quand on le demeure à 40, c'est qu'on n'a pas de tête ». J'ai eu le cœur et la tête. J'ai milité pendant plusieurs années au Parti socialiste, et puis en 1978, je suis entré au Centre des démocrates sociaux, dans l'école de pensée qui a toujours été la mienne, qui était l'école de pensée de la démocratie chrétienne, d'abord attachée à la gauche, et puis ensuite qui est revenue vers le centre, qui est sa position politique naturelle. Alors aujourd'hui, on sait que le MoDem et l'UDI deviennent une force alternative. Oui. Vous voulez incarner la force alternative sur Saint-Ouen? Bien entendu. Je suis depuis le 12 octobre 1978 membre de cette famille politique. Ces dernières années, j'étais au MoDem, mais je suis aussi membre fondateur de l'UDI. Et ayant mes cartes dans les deux formations, non pas par opportunisme politique, mais parce que je voulais rassembler toute la famille, je me réjouis particulièrement que Jean-Louis Borloo, que je connais depuis 1989, et François Bayrou, qui est mon ami depuis 1979, se retrouvent ensemble pour réaliser cette alternative à laquelle nous aspirons tous depuis tant et tant d'années, mais peut-être n'est-il pas trop tard pour voir enfin cette force alternative gagner, et d'abord gagner à Saint-Ouen, bien sûr. Pour pouvoir gagner ensuite sur toute la France. Voilà. Alors, Saint-Ouen, réveille-toi, c'est votre slogan, c'est votre démarche. Oui. Vous voulez réveiller les Odoniens? Je veux, réveiller les Odoniens parce que les Odoniens se sont endormis à gauche, je crois, depuis 1885 et avec les communistes depuis 1920. Et nous avons vu cette famille politique des socialistes, des communistes, des Verts, ensemble au conseil municipal depuis tant et tant d'années. Et on vient d'apprendre que la soupe n'est pas très bonne, puisque les socialistes, au bout de 36 ans et demi, ont décidé de divorcer. C'est un peu curieux après tant d'années de mariage. Et pour divorcer, ils ont trouvé même un avatar radical de gauche et une hypothétique convergence citoyenne et encore je ne sais quelle autre entité pour justifier cette rupture qui n'est en fait que le fruit d'ambition personnelle d'être calife à la place du calife, ce qui fait quand même peu comme ambition politique. Alors vous êtes vous-même un élu de l'opposition? Je suis élu depuis le 18 juin 1995 au conseil municipal, donc depuis 18 ans et demi, mais en fait je suis élu local depuis 25 ans. J'avais été élu dans ma ville natale de Bois-Colombes. Voilà, pour ceux qui pensent que je suis un homme d'appareil politique, ce que je suis peut-être, sans doute, mais je suis avant tout un élu local. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus, j'habite réellement Saint-Ouen, ce qui n'est le cas ni du candidat socialiste à la mairie, ni d'un candidat local dont tout le monde sait que depuis de nombreuses années, il ne vit plus vraiment à Saint-Ouen.
Alors, vous vous présentez naturellement contre les autres, mais vous vous présentez pour un projet Non, alternatif. je ne me présente pas contre les autres. Je me présente, moi, pour devenir le maire de Saint-Ouen. Ça ne m'intéresse pas d'être d'abord contre Jacqueline Rouillon. Je n'ai rien personnellement contre cette personne. Jacqueline Rouillon, il faut le rappeler, est le maire de Saint-Ouen. Elle est là depuis 15 ans. Je pense qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Maintenant, il est temps de prendre le relais. Il est temps qu'elle prenne un repos bien mérité. Et moi, je me présente pour défendre un projet nouveau pour la ville et pas pour la chasser de la mairie, parce que je trouve que c'est un peu étroit comme ambition de vouloir dire tout sauf Jacqueline Rouillon. Non, il faut présenter quelque chose de nouveau pour réveiller les Odoniens et pas simplement dire je prends la place à la place de celle qui est là. Alors si vous deviez définir 3 priorités pour Saint-Ouen, c'est quoi? Ben d'abord, Saint-Ouen, c'est l'emploi, c'est-à-dire le chômage. Ce chômage qui gangrène la vie de notre commune. Les gens qui peinent et qui souffrent se retrouvent avec des taux de chômage qui sont supérieurs à ceux de la Seine-Saint-Denis et qui sont supérieurs à ceux de la France. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un emploi à Saint-Ouen et qui ne le trouvent pas. Il faut leur redonner les moyens de se réinsérer dans la vie sociale et économique. Deuxièmement, la sécurité. C'est dramatique. Je vis effectivement à Saint-Ouen depuis 31 années, puisque j'ai épousé une fille de Saint-Ouen dont la famille s'est installée ici depuis plus d'1 siècle. Eh bien, j'ai vu en 30 ans, en 31 ans, cette sécurité s'effondrer à Saint-Ouen. Saint-Ouen est la patrie du trafic de drogue. Quand j'entends des élus du conseil municipal, membres de la majorité municipale, qui se trouvent sur la liste socialiste et qui nous disent que c'est l'excès de drogue qui est mauvais, non. L'utilisation du cannabis, dès la première bouffée, est nocive pour la santé. Elle génère une insécurité, il faut la combattre. Enfin, chacun s'en apercevra, cette ville est sale. Moi, je visite des villes d'Europe, j'ai vu des villes de France. Il est inconcevable que cette ville soit un tel dépotoir. Ce n'est pas possible. Il y a des choses à faire pour rendre cette ville propre. Il faut réprimer ceux qui prennent la ville pour une poubelle. Il faut nettoyer la ville au sens propre. Et puis, il faut aussi éduquer tous ceux qui pourraient, s'ils étaient entraînés à le faire, rendre cette ville plus propre, plus agréable et plus respirable. Alors on dit que Saint-Ouen est la 3e ville la plus endettée de France. Si vous prenez demain les commandes de la ville, comment vous allez rétablir la situation économique et financière? Ça, c'est une vraie question. Il y a 159 millions d'euros de dettes. Lorsque j'ai dit ça au conseil municipal, des membres de la majorité m'ont ri au nez en disant « Bah, monsieur Calédian, comment vous pouvez ne pas imaginer qu'une ville ne puisse pas demander du crédit ?» Oui, bien sûr, la ville peut demander du crédit, mais du crédit pour investir, pas pour fonctionner. Bon. Je le dis avec simplicité, avec 1900 employés dans la ville, pour 43 000 habitants, ou 45 000, c'est beaucoup. Encore faut-il que ces emplois soient le plus productifs possible. Et puis, il y a quelque chose qui est indubitable, c'est qu'avec les ressources économiques que nous avons encore, on pourrait faire mieux avec moins. Et je considère que la ville, avec ce projet pharaonique des docks, a commis une erreur considérable. Elle s'est endettée, elle a pris des dispositions qui sont contraires aux intérêts de tous. Et méfions-nous, méfions-nous. Demain, la ville pourrait être en cessation de paiement. C'est arrivé à Détroit, aux États-Unis. Ça pourra arriver demain dans d'autres villes. Il faut faire extrêmement attention. Une ville n'est pas un État. Une ville doit faire attention. Elle ne peut pas monétiser sa dette. Un jour, les dettes doivent être remboursées.
Et il faut faire extrêmement attention, je l'ai dit déjà, pour que l'équilibre économique et financier de cette ville soit rétabli. Il faudra, c'est incontestable, faire des économies, restreindre un certain nombre de dépenses pour mieux les utiliser et mieux être au service des Odoniens. Alors, indépendamment de ce programme sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, vous constatez qu'il y a en ce moment un ras-le-bol fiscal et que les gens veulent payer moins d'impôts? Alors là, on aborde un sujet qui est un sujet primordial. Moi, je ne me cacherai pas, je ne suis pas un homme de droite. Je suis un homme du centre et plutôt un homme du centre-gauche. Oui, j'avais appelé à voter François Hollande. Et oui, je le regrette amèrement. Sur les 18 millions d'électeurs qui ont fait confiance à François Hollande, il y en a aujourd'hui au moins 10 millions qui regrettent de l'avoir fait. Je fais partie de ces 10 millions. Aujourd'hui, nous avons une hausse des taxes, un peu comme une course à l'échalote, encore plus d'impôts, toujours plus d'impôts, encore plus d'impôts. Il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque le riche éternue, le pauvre meurt. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important comme maxime à méditer. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus accepter cette hausse d'impôts. Et moi, je vais un peu excuser les socialistes. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils ne l'ont pas fait exprès, et c'est même pire. C'est-à-dire qu'ils ont improvisé une hausse des impôts sur le revenu. Ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, rue Émile Cordon, là où se trouve le centre des impôts à Saint-Ouen, des gens font la queue parce que pour la première fois depuis toujours, ils payent 400 € pour les impôts sur le revenu de 2012, parce qu'on n'a pas, cette technique, augmenté les tranches d'impôts du niveau de l'inflation, et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui déclarait un revenu de 15 800 € par an, net, paye 400 € d'impôts, alors que l'année d'avant, lorsqu'il en déclarait 16 000, il n'en payait pas. C'est donc quelque chose de dramatique. J'oserais dire que le socialisme n'est pas social. Et ils veulent gouverner Saint-Ouen. J'allais dire, non pas halte au feu, mais halte à l'impôt. S'ils venaient à prendre la mairie, je ne sais pas quels impôts nouveaux, quelle augmentation d'impôts ils inventeraient pour essayer de faire plaisir à tous les gens à qui ils promettent demain de raser gratis. Bien, alors vous allez donc être tête de liste, vous constituez une liste. C'est une liste qui va rassembler des gens du centre, de la droite, C'est d'abord une liste qui va rassembler tous les gens qui, d'une manière claire et nette, se situent dans l'opposition nationale, qu'ils soient de droite, du centre droit, du centre gauche, ou qu'ils soient des électeurs de gauche déçus par la politique des socialistes et des Verts de François Hollande et de Cécile Duflot. Parce qu'entre parenthèses, si demain une majorité socialiste et verte s'installait à Saint-Ouen, on a vu ce que les Verts pouvaient créer comme calamité avec l'écotaxe, et je crois qu'il faut arrêter cette façon de considérer les Verts, qui aujourd'hui, avec 2% des voix, ont 20 députés, alors que le Front National, avec 20% des voix, n'a que 2 députés. Je crois que là, il y a quelque chose de clair, de net. Il faut rassembler toute la droite à Saint-Ouen et le centre. Je suis le seul, d'ailleurs, à dire clairement que si vous voulez marquer votre opposition à la politique du gouvernement, il faut voter pour notre liste. C'est la seule liste qui, clairement, se situe dans l'opposition nationale et, bien sûr, dans l'opposition municipale. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et vous êtes soutenu par quel mouvement? Alors, je suis soutenu naturellement par le mouvement démocrate, le MoDem, par l'Union des démocrates et indépendants, par le Parti démocrate chrétien et social de France et par la République des entrepreneurs, c'est-à-dire des formations politiques et une formation socio-professionnelle qui a bien voulu m'apporter son soutien parce que je crois que pour
apporter un réveil à Saint-Ouen, il faut apporter aussi des solutions économiques. Alors, en un mot, en une phrase, en conclusion, votre projet pour Saint-Ouen? Mon projet pour Saint-Ouen, c'est d'abord d'apporter aux habitantes et aux habitants de Saint-Ouen une attention toute particulière. Je sais que les habitants de Saint-Ouen souffrent et peinent. Je sais qu'aujourd'hui, ils sont dans le désarroi. Je sais aujourd'hui qu'ils sont dans l'inquiétude. Je veux leur dire que si je suis élu maire, pendant les 6 années de mon mandat, je me consacrerai à essayer d'améliorer leur sort pour qu'au terme de ce mandat, je puisse dire que j'ai fait quelque chose dans ma vie politique d'utile et de profitable à chacune et chacun des habitants de cette ville. Bien, merci Albert. On aura l'occasion de vous revoir. Vous nous exprimerez un peu l'évolution, les différents aspects de votre programme. En tout cas, merci de cette déclaration odonienne. Voilà, je vous remercie aussi.